Le vol du grand départ. Solène avait marqué le 31 octobre sur son calendrier depuis des semaines. C'était le jour de son grand départ pour Londres. Un projet scolaire incroyable qui allait durer 2 mois entiers. Elle était à la fois excitée de voir les gardes de la reine et terrifiée de dormir loin de chez elle. À l'aéroport, l'excitation s'est vite envolée. Maman la serrait si fort au moment de dire au revoir, et papa, d'habitude si solide, avait les yeux rouges. 2 mois, c'était si long. Pour la première fois, Solène sentit une petite boule de larmes monter dans sa gorge. « Tu vas t'amuser, mon trésor », a chuchoté papa en lui donnant un dernier gros câlin. Solène a hoché la tête, mais elle n'arrivait plus à parler. Elle a traîné des pieds vers la porte d'embarquement, se retournant une dernière fois pour agiter la main. Mais juste de l'autre côté du portique, le visage rassurant de Madame Dubois, sa professeure, l'attendait. Et près d'elle, il y avait Inès, sa meilleure amie, et Léo. Solène a essuyé ses joues mouillées. Elle n'était pas seule, ses camarades l'accompagnaient. Assise dans l'avion à côté de Léo, Solène regarda par le hublot le personnel de l'aéroport travailler. Le moteur a rugi, et l'énorme appareil a commencé à rouler puis à s'envoler. Chaque mètre parcouru l'éloignait de ses parents, mais la rapprochait de Londres. Pour oublier ses larmes, Solène a sorti son carnet de voyage pour commencer à dessiner. « Tu crois que le projet sur les rois et reines sera aussi passionnant que Madame Dubois l'a dit ?» a demandé Léo en pointant un château sur une carte. Solène a souri pour la première fois. Le vol passa vite. 2 mois passèrent encore plus vite. Entre les musées, les parcs et les leçons d'anglais, Londres était devenue une nouvelle maison, pleine d'aventures et d'histoires fascinantes. Elle s'était sentie courageuse et grande. Mais enfin, c'était le jour du retour. Assise dans le même avion, Solène ne regardait plus par la fenêtre avec appréhension, mais avec impatience. Elle comptait les minutes qui la séparaient de ses retrouvailles. À l'arrivée, le cœur de Solène battait la chamade. Elle a couru vers la zone des arrivées, son sac à dos sautillant. Et là, derrière la vitre, ils étaient là. Ses parents, papa et maman l'attendaient. Ils étaient les plus beaux au monde. Leurs retrouvailles furent encore plus fortes et joyeuses que les adieux n'avaient été difficiles. Maman la souleva dans ses bras, et papa lui fit un tour. Solène avait découvert le monde, mais elle retrouvait son foyer, le cœur rempli d'histoires à raconter.